L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 40 millions, c'est le nombre de Français primo-vaccinés que les autorités sanitaires espèrent avoir atteint d'ici fin août. Et parmi eux, elles espèrent que 35 millions auront déjà achevé leur vaccination contre le Covid-19. Face à la progression du variant Delta, responsable d'une hausse des contaminations notamment chez les 20 à 30 ans, l'Institut Pasteur anticipe désormais un plateau des hospitalisations face au Covid-19 dans les prochains jours. Il pourrait s'agir, selon l'Institut Pasteur, d'un premier signal de reprise de l'épidémie. Le coup de gueule du jour va sans doute être poussé dans les prochaines semaines par les agents publics de catégorie A et B. Contrairement aux agents de catégorie C, qui vont profiter en janvier prochain de mesures ciblées de pouvoir d'achat, ils ne bénéficieront pas de revalorisation salariale l'année prochaine. En cause, la poursuite du gel du point d'indice de la fonction publique annoncée par la ministre de la Transformation et de la fonction publique, Amélie de Montchalin. Le gouvernement a préféré débloquer une enveloppe de 250 millions d'euros pour soutenir les bas salaires. Ainsi, les agents de catégorie C pourront espérer, en fonction de l'ancienneté, 100 € de pouvoir d'achat supplémentaire dès janvier 2022. L'info pratique Capital, bien que libéralisé par 3 lois, le marché de l'assurance de prêt est encore source de nombreuses difficultés pour les ménages. Le délai de traitement des demandes est dans de nombreux cas jugé trop long par le gendarme des assurances. Le comité consultatif du secteur financier, organisme réunissant banquiers, assureurs, courtiers et associations de consommateurs, envisage ainsi d'instaurer un droit de résiliation à tout moment pour les emprunteurs. Il pourrait en revanche être assorti de contreparties. Les ménages devront consentir à l'instauration d'un délai de préavis avant toute résiliation, mais aussi d'une durée d'engagement minimale de 2 à 3 ans chez le nouvel assureur. Le ministère de l'économie et des finances affirme suivre le dossier de très près. Et on termine par la surprenante méthode de ce Français qui vient de remporter 30 millions d'euros à l'euro-million. Pour cet habitant, pas de numéro fétiche, non, mais seulement une grande expertise en probabilité. Le 11 juin dernier, l'heureux chanceux a donc remporté le plus gros gain de l'année de la France pour la cagnotte européenne. C'était l'info écho avec Capital.